Bonsoir. Ce soir, c'est mamie qui raconte. L'histoire des 3 diamants. Il était une fois une femme qui vivait seule avec ses 3 filles, Dorothée l'aînée, Damiette la cadette et Delphine la benjamine. Elles habitaient une HLM dans une immense cité moderne aux appartements mal insonorisés, aux couloirs sombres, aux murs couverts, aux pelouses détritus et de crottes de chiens. Rien d'agréable, quoi. Mais la mère faisait tant et si bien que la vie demeurait supportable. Il en fut ainsi pendant des années, jusqu'à ce que, sous peine de se retrouver au chômage, la mère soit contrainte de travailler encore davantage. Alors tout se dérégla. La mère plia sous le labeur, maintenant souvent absente de la maison, toujours de mauvaise humeur, elle ignorait de plus en plus ses filles. Dorothée et Damiette se mirent à détester Delphine sans savoir pourquoi, elles finirent même par la chasser dans leur chambre, elles qui la partageaient depuis sa naissance, et l'obligèrent à coucher dans le débarras. La mère, plus débordée que jamais, ne s'en rendit même pas compte. Chaque nuit, Delphine pleurait au fond de son placard. Elle pleura tant qu'un soir, il ne lui resta plus que 3 larmes à verser. La première roula sur sa joue, tomba dans la paume de sa main droite, et un halo de lumière éclaira le placard. La seconde coula à son tour, une silhouette féminine se dessina dans la lumière, une femme d'une fantastique beauté se campa devant Delphine, comme la troisième larme rejoignait les 2 autres, la femme sourit. Utilise au mieux tes dernières larmes pour changer le cours de ta vie. Et elle disparut. Delphine regarda le creux de sa main droite et y découvrit 3 diamants. Le lendemain matin, elle en cacha 2 dans le placard et partit trouver ses sœurs avec le troisième. Que viens-tu faire ici demanda Dorothée mal aimable. On n'a pas besoin de toi, poursuivit Damiette. Delphine montra alors son diamant. Dorothée le lui arracha des mains. Un diamant? Heureusement que tu me l'as donné, tu n'aurais pas su quoi en faire, et elle gagna la rue. Le diamant au creux de sa paume, elle passa devant une première boutique de joaillier à la devanture un peu poussiéreuse, où très peu de bijoux se trouvaient exposés. Elle entra. Bonjour monsieur, j'ai un diamant à vendre. Montre. L'homme au regard à peine triste, au dos à peine courbé, aux doigts à peine crochus, observa la pierre précieuse. C'est un diamant de mauvaise qualité, je ne pourrais t'en offrir qu'une très très faible somme. Dorothée reprit le brillant pour rejoindre une deuxième boutique de joaillier à la devanture poussiéreuse où peu de bijoux se trouvaient exposés. L'homme au regard triste, au dos courbé, aux doigts crochus, ne lui en offrit pas davantage que son prédécesseur. Dorothée reprit donc le brillant pour gagner une troisième boutique de joaillier à la devanture très poussiéreuse où quantité de bagues ornées d'un unique diamant étaient exposées. L'homme au regard très triste, au dos très courbé, aux doigts très crochus, ne lui en offrit pas davantage que ses prédécesseurs. Comme Dorothée allait reprendre le diamant, elle remarqua que vous avez le regard triste, c'est pour mieux te voir, que vous avez le dos courbé, c'est pour mieux me pencher vers toi, et que vous avez des doigts crochus, c'est pour mieux t'attraper. Et le joaillier la saisit, prononça une formule magique. Par la volonté du roi à la vue perdue, trésor de la vie, une fillette tu ne seras plus pour devenir un joyau hors de prix. Dorothée rapetissa, jaunit, s'arrondit, devint une bague sur laquelle l'homme sertit le diamant avant de l'exposer dans sa vitrine. La mère ne constata l'absence de son aîné que le lendemain, mais n'en arrêta pas pour autant de travailler. Delphine partit alors trouver sa sœur cadette avec le second diamant. Que viens-tu faire ici demanda Damiette, plus que mal aimable. Je n'ai pas besoin de toi. Delphine montra le diamant sans se troubler, et Diamètre le lui arracha des mains avant de partir chez les joailliers. Comme elle allait reprendre le diamant chez le troisième, elle remarqua son regard très triste, son dos très courbé, ses doigts très crochus. L'homme la saisit et prononça une deuxième formule magique. Par la volonté du roi, l'odorat perdu, trésor de la vie, une fillette tu ne seras plus, pour devenir un joyau hors de prix. Transformée en bague, Damiette rejoignit Dorothée dans la vitrine. La mère ne constata l'absence de sa cadette que 3 jours plus tard, mais n'en arrêta pas pour autant de travailler. Delphine prit alors le dernier diamant et gagna la rue. Elle passa d'abord chez les 2 premiers joailliers, elle reçut le même accueil que ses aînés, puis elle se rendit chez le troisième. Là, comme elle allait reprendre le brillant, elle remarqua aussi son regard très triste, son dos très courbé, ses doigts très crochus. L'homme la saisit et prononça encore une formule magique. Par la volonté du roi, l'audition perdue, trésor de la vie, une fillette tu ne seras plus pour devenir un joyau hors de prix. À son tour, Delphine rapetissa,
jaunit et s'arrondit, devint une bague sur laquelle le joaillier sertit le diamant avant de l'exposer dans sa vitrine. La mère ne constata son absence que 7 jours plus tard, et elle abandonna aussitôt son travail pour entamer des recherches. Elle erra longtemps dans la ville sans d'abord rien remarquer. Pourtant, lorsqu'elle passait une première fois devant la joaillerie, la plus poussiéreuse, le premier solitaire brilla d'un éclat particulier. Lorsqu'elle repassa au même endroit, ce fut au tour du deuxième solitaire de lancer un appel lumineux qu'elle ne perçut pas davantage. Alors, lors de son troisième passage, un véritable éclair jaillit du dernier solitaire pour frapper son regard. Elle entra dans la boutique. « Vous désirez ?» demanda le joaillier. « N'auriez-vous pas vu passer 3 fillettes? La première serait venue voici 11 jours. »« Je ne l'ai pas vue. Je n'ai vu personne. » Un éclair jaillit du premier solitaire en direction du joaillier, un éclair très faible qui ne le gêna pas. La mère poursuivit. « La deuxième serait venue voici 10 jours. Je n'ai vu personne. » Un éclair jaillit du deuxième solitaire vers le joaillier, un éclair faible qui le gêna à peine. Et la mère poursuivit. La troisième serait venue voici 7 jours. Je n'ai vu personne. Un rayon jaillit de la troisième bague, se planta dans le regard du joaillier. L'homme ferma les paupières, se cacha derrière son comptoir. Même là, le rayon l'atteignit et le tortura. Il avoua. « J'ai rencontré Dorothée voici 11 jours. » L'intensité du rayon décupla. « J'ai rencontré Damiette voici 10 jours. » L'intensité du rayon centupla. « Et j'ai rencontré Delphine voici 7 jours. » La mère sauta au cou du joaillier sur le point de l'étrangler. Elle hurla. « Où sont mes filles ?» Et le joaillier gémit. « Je les ai transformées en bagues montées d'un solitaire, elles ornent ma vitrine. » La femme resserra son étreinte. « Redonne leur forme humaine immédiatement !» Le joaillier gargouilla. « Ben seul, je ne peux pas. » La mère accentua encore son étreinte. Le joaillier, au bord de l'asphyxie, parvint à souffler. « Je vis pour les trésors accumulés, le monde est si laid. Ils me permettent de le supporter. Pars à la recherche des 3 sages. » Et il s'évanouit. La mère l'abandonna donc derrière son comptoir, glissa les 3 bagues à l'index de sa main droite et partit à travers la ville. Le hasard l'amena devant la boutique du premier joaillier. Un éclair jaillit du premier solitaire pour toucher un clochard assis à proximité. L'homme portait un bandeau sur les yeux. La mère s'en approcha. « Pourquoi as-tu les yeux bandés ? Je lis dans les rêves des autres et je suis heureux comme ça. Mes yeux ne me servent plus à rien. Accepterais-tu d'aider un homme à redécouvrir le monde ?» Le clochard se leva et emboîta le pas à la mère. Comme ils arrivèrent devant la boutique du deuxième joaillier, un éclair jaillit du deuxième solitaire pour toucher un deuxième clochard assis à proximité. L'homme portait un bandeau sur le nez. La mère s'en approcha. « Pourquoi as-tu le nez bouché ? Je sens le bonheur des autres et je suis heureux comme ça. Mon nez ne me sert plus à rien. » « Et accepterais-tu d'aider un homme à redécouvrir le monde ?» Le clochard se leva et emboîta le pas à la mère et au premier mendiant. Comme ils arrivèrent devant la boutique du dernier joaillier, un éclair jaillit du troisième solitaire pour toucher un troisième clochard assis à proximité. L'homme portait un bandeau sur les oreilles. Sa mère s'approcha. « Pourquoi as-tu un bandeau sur les oreilles ? » « J'entends battre le cœur des autres et je suis heureux comme ça, » expliqua l'homme, après avoir soulevé une partie de son bandeau. « Les oreilles ne me servent plus à rien. » « Accepterais-tu d'aider un homme à redécouvrir le monde ?» Le clochard se leva et emboîta le pas à la mère et aux 2 premiers mendiants. Ils entrèrent dans la boutique où le troisième geôlier était toujours évanoui. La mère retira la première bague et la tendit au premier clochard qui la posa sur les yeux clos du joaillier. « Par la vertu de ce joyau, tu verras le monde un peu comme moi. Des rêves des autres t'aideront à le redécouvrir. » Et les paupières du joaillier frémirent. Son dos et ses doigts se redressèrent un peu. La mère tendit la deuxième bague au deuxième clochard, qui la posa sur le nez du joaillier. « Par la vertu de ce joyau, tu sentiras le monde un peu comme moi, le bonheur des autres t'aidera à le redécouvrir. » Et les paupières du joaillier bougèrent, son dos et ses doigts se redressèrent davantage. La mère tendit la troisième bague au troisième clochard, qui la posa sur l'oreille droite du joaillier. « Par la vertu de ce joyau, tu entendras le monde un peu comme moi, le cœur des autres t'aidera à le redécouvrir. » Alors les paupières du joaillier s'ouvrirent, il se releva, dos et doigts parfaitement droits. Souriant, il prononça une formule magique. « Par la volonté du roi aux sensations revenues, joyaux sans vie, des bagues, vous ne serez plus, pour redevenir des enfants sans prix. »
Toutes les bagues en vitrine roulèrent sur le sol, s'enflèrent, s'allongèrent et une foule d'enfants encombra la boutique avant de s'égayer dans la rue en compagnie des 3 clochards maintenant vêtus comme des rois. Seules Dorothée, Damiette et Delphine restèrent. Le joaillier fabriqua alors des bijoux normaux et maintenant à la tête d'une honnête commerce, il embaucha la mère comme vendeuse. Il se montra bon patron et la fit travailler juste ce qu'il fallait. Et depuis, soir, week-end et vacances, la mère retrouve son appartement où, en compagnie de ses 3 filles réconciliées, elle savoure son bonheur. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.